parada técnica de la etapa que estamos haciendo desde Notre Dame de la Garette en Niza hasta Menton. Estamos aquí un grupito, casi digamos como el final del grupo. El resto ya se han ido hace un buen rato. Sono le 10:30, siamo in uno splendido paesaggio che sovrasta Monte Carlo. Bellissima giornata, sotto abbiamo Monte Carlo. Fino adesso tutto bene, non mi sento affaticato, mi sto godendo il paesaggio, mi sto godendo ogni sentiero di questo piccolo cammino. Tutto bellissimo, una natura incontaminata e una sensazione positiva. Peut se serrer. Regarde, ça. Oh, voilà. Mais il y a peut-être un petit moteur aussi. Non, pas encore. Tu vois, tu peux réduire la largeur Ah oui. ou l'écarter. Et à ce moment-là, tu verrouilles. Attends, là, je crois que je... La barre qui est derrière, la monter selon la taille du sac. C'est ça. Alors, tu le remets comme il était, sinon, je vais te faire sauter le transport. Et le kit, Ouais, à peu près. Mais bon, on a pu Espagne, tourner là. L'année dernière, j'ai encore tourné à 30. En Espagne, c'est business. J'allais plus rester. En France, je sais pas que c'est vraiment... Con la camera che arriva. Hola, come ti chiami? Pablo. Pablo. E che sei? Che fai qui? Vi faccio un'esperienza con Caxato. Ah, e che cos'è? È un processo per vedere quanto gli adulti riescono ad imparare, quanto possono rimanere giovani. E cosa vuoi imparare? Voglio imparare come si fa a fare nuove amicizie. Ciao a tutti, amici del progetto Cassato. Questo è il mio video di presentazione. Vi presenterò una parte che non conoscete di me, nel senso che mi conoscete come camminante, come over 50 che sta facendo video, imparando con voi a comunicare con i video, ma quello che voi non conoscete è che cosa succede quando io sono a casa. Quindi quando non faccio chilometri e chilometri con voi, io sono in questa stanza che è il mio studio. È uno studio che mi rappresenta molto e che condividerò tra poco con voi. Qui ci sono molti libri, a me piace moltissimo leggere e aggiornarmi, e ho una memoria visiva cartacea, essendo nata negli anni 60, e quindi per me è molto importante avere anche la copia cartacea dei libri, per cui spesso li compro sui Kindle, ma poi dopo, se sono libri con cose interessanti, ho bisogno di avere proprio il testo scritto. In questa stanza che andremo poi dopo a vedere troviamo anche molte altre mie passioni, che sono, oltre quella per il cammino, anche quella per le pietre e i cristalli, e l'altra attività che mi occupa molto tempo, a parte quella appunto di life coach, che è il mio lavoro, è quella di iniziare a appunto lavorare con il denaro e a fare quindi degli investimenti in maniera autonoma. Per cui, se adesso avete voglia, vi farò fare un giro del mio studio. Come prima cosa guardiamo un attimo la mia scrivania. In questo momento non è né particolarmente in ordine né particolarmente in disordine, ma potete vedere che ho penne, occhiali, data l'età, ho un computer fisso, un computer portatile e alcune pietre sulla mia scrivania, perché io sono una grande amante dei cristalli. Poi, se invece andiamo alle pareti ispirazionali, abbiamo qua una foto della mia famiglia, e poi qua invece un tabellone dove ci
Ci sono alcune cose significative per me, come questa scritta che ho trovato sul cammino di Santiago, come la mia immagine quando sono arrivata a Finisterre dopo aver camminato dei Pirenei, il famoso cartello Ultreia Susteia, una foto di mia sorella che mi piace molto, frasi motivazionali. Adesso arriviamo al pezzo forte, che è la libreria. Come vedete ci sono tantissimi libri e poi dopo arriviamo qui alla mia collezione particolare, la collezione dei cuori e altre cose. Quindi qua così è finito il mio studio e la mia parte, diciamo così, più quando non viaggio coi piedi e viaggio con le emozioni, la testa e tutto quanto. Spero che questo video vi piaccia e vi sia servito a conoscermi un po' di più. Yo me llamo Elena Durán, soy natural de Ferrol, aunque bueno, llevo ya los 2/3 de mi vida viviendo en Santiago de Compostela y aún a estas alturas no me he acostumbrado muy bien a no ver el mar todos los días cuando me levanto por la mañana, pero bueno, lo que tiene vivir aquí. Voy a intentar contaros un poquito de mi vida. Empezaré por mi vida profesional, que transcurrió como enfermera. Trabajé como enfermera durante 43 años. Siempre me ha gustado cambiar. A mí en cuanto yo conozco la dinámica de mi trabajo, necesito ampliar y hacer actividades distintas para estar más motivada. Desde hace 3 años estoy jubilada, con lo cual todo ese tiempo que antes dedicaba pues a trabajar, lo dedico ahora pues fundamentalmente a la lectura y a realizar el senderismo y caminar con diversos clubs de aquí de Galicia. Y también descubrí la oferta formativa que tenía la Universidad de Santiago de Compostela y bueno, estoy terminando el tercero del 4º ciclo, que son 5, y también pues para mí es muy atractiva toda la oferta que hay de seminarios y de conferencias. Si tengo que hablar un poco de cómo soy yo soy una persona bastante tranquila, que me gusta mucho, muy curiosa, muy ordenada también, y que tengo pocos amigos, pero muy queridos, y que también me encuentro bastante a gusto con mi soledad. Busco mis momentos de soledad y dedico también bastante tiempo a los ensayos filosóficos. La parte que quizás sea menos agradable o que la que normalmente no solemos hablar es pues todas esas partes que yo considero que son mejorables en mí, como es que tengo poca paciencia, que soy excesivamente ordenada y que todo eso hace que a veces yo sea, pues creo que una persona un poco tolerante. He convivido toda la vida con animales, he tenido gatos, he tenido caballos, he tenido perros, pero bueno, con el tiempo ellos se fueron marchando y ahora solo vivo con un gatito que anda por aquí abajo, que fuimos a buscar al refugio de animales y que me hace bastante compañía. Y nada más, yo creo que así como un vistazo general de lo que yo soy, y después de muchos esfuerzos para hacer este vídeo, porque es el 9º, porque no me funcionaba el micrófono del demonio, pues vamos a dar por finalizada esta grabación. Là, derrière, du gîte de pèlerin à kayak. Oui, je pars pour Santiago. Je m'appelle Bernard et je profite de ma retraite pour parcourir les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Du service après-vente dans des sociétés informatiques et un peu de vidéo dans un club. Tiens, regarde, de ton temps, ça n'existait pas ce matériel. Grâce à ça, tu es célèbre dans le monde entier.
Ça permet de garder un souvenir de son passage devant toi. Mais cet appareil permet aussi de remplacer le guide papier utilisé pour suivre les étapes. C'est plus léger, ça prend moins de place dans la poche et le sac à dos. Tiens. Regarde, un guide Miam Miam Dodo, Saint-Jacques de Compostelle. Bien sûr, je suis adhérent et membre de la commission culture. Je mets mes compétences informatiques au service de l'association pour une modernisation de leur site web. Et voilà, une autre photo de toi. Il pleuvait, mais bon, en pèlerin, tu t'en moques. L'humour. Cette photo a été prise en 2022 lors d'une conférence appelée Les Patrimoniales. Il y avait de nombreux chercheurs français et étrangers pour débattre du monde jacquaire. C'est à cette occasion que j'ai fait connaissance avec l'IRJ, l'Institut de recherche jacquaire. Intéressé par leurs travaux, j'ai adhéré à leur association. Et de fil en aiguille, je me retrouve aussi à refaire leur site web. Jardinage, lecture de polar, de bande dessinée, cinéma. J'aime bien les dessins animés, japonais surtout. À ce sujet, je participe actuellement en Espagne à un stage de formation pour développer la créativité des retraités de plus de 50 ans. Je voudrais souligner que la vie après la retraite peut être une longue période au cours de laquelle il est nécessaire de rester actif tant physiquement que mentalement, si on veut la vivre avec une qualité de vie. Voilà ce que j'essaye de faire pendant ma retraite. Allez, il est temps que je parte. Merci pour ta compagnie. Allez, bye bye. Entonces, el problema después, Decathlon hace también la marca Quechua. On dirait un lac. Salut David. Bueno, Bernat. Salut. Buen voyage. A Logroño. Nos vemos en Logroño. Logroño. Es el terminal 1 que Bonjour Nelly. Bonjour. S'il te plaît, en français, une petite question. Quel est ton rapport avec le projet Quatre Châteaux? Bonjour, je suis Nelly.
et je suis la personne qui fait la coordination du projet Cacciato à l'Université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu es arrivé à faire ce travail-là après quelles études? Ah bon, je suis un programme de doctorat à l'université. Alors, c'était les groupes de recherche qui a fait le projet. Et quand le projet a été accepté, ils ont pensé que le projet c'était parfait pour moi parce que j'ai quelques connaissances de l'art et j'ai aussi j'ai un master en management culturel et c'est pour ça que je parle français, et espagnol et anglais. Alors c'était facile pour moi de me débrouiller avec des personnes différentes, de différentes nationalités. Et tu connais un peu la France, je suppose? Oui, je connais la France parce que j'habitais à Paris pendant une année pour faire des études de master. D'accord. Et tu as fait quelques chemins en France où Est-ce que tu es jacquaire, au fait, dans le sens du terme pèlerin? Bah non, pas trop pèlerin. Je suis jacquaire parce que j'habite à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, c'est vrai que je vois beaucoup de pèlerins tous les jours. mais j'ai jamais fait les chemins. J'ai pas fait les chemins de Saint-Jacques. Mais c'est vrai que c'est une expérience unique pour moi d'avoir la possibilité de suivre le chemin avec des personnes qui sont des vrais pèlerins. Nous arrivons presque au terme de la deuxième semaine du projet Cacciato. Comment tu sens un peu pas les intervenants parce qu'ils sont très bons, mais les personnes, les groupes, quel est ton ressenti par rapport à ces deux étapes déjà que nous avons fait? Bon, je pense que par rapport aux personnes, c'est la partie qui a eu plus de succès en termes de projet, parce que je pense que les personnes sont assez contentes avec les groupes et avec les personnes avec lesquelles ils travaillent et avec lesquelles ils sont de la convivialité tous les jours. Alors, je pense que ça c'est la partie plus intéressante du projet. Et après, quelque chose qui m'a aussi fait plaisir, c'est de voir que les personnes sont en train d'essayer de nouvelles choses avec leur téléphone, parce que ça c'était un des axes des projets, et ça c'est important pour nous, que les personnes puissent développer des compétences digitales et à l'audiovisuel. Ok, écoute Nelly, je te remercie beaucoup pour ces quelques mots, et on se retrouve donc pour la prochaine étape à Santiago, parce que je pense que c'est toi qui as concocté un petit peu le programme, non? Oui, j'ai beaucoup fait pour vous recevoir à Saint-Jacques. Oui. Alors, on serait ravis de vous savoir là-bas, et on espère que tout va être génial quand vous serez là. Okay. Merci. Merci à toi. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle.
Grabado en el teléfono, hemos grabado con una grabadora que tengo ahí alguna, y también con diferentes tipos de micrófonos. La grabadora tiene unos micrófonos incorporados, por un lado tiene unos XY, pero veréis que son dos micrófonos que están en Bluetooth para grabar ambiente. Dusty roads we trace our steps, footprints left behind, no regrets. Walking towards the setting sun, the road to Santiago has just begun. Through mountains high and valleys low, with guitars, drums and hearts that glow, every step brings us closer, find a destination, a peace of mind. With blistered feet and souls afire, we dance to the rhythm of our heart's desire. The rhythm of the drums echoes in our bones, guiding us forward to where we need to go. Così tu hai la prova che siamo arrivati.